Yerevan. En plein boom, la ville est devenue en quelques mois la destination favorite de nouveaux migrants, des Russes. Souvent jeunes, parfois aisés, plutôt intellectuels ou entrepreneurs, ils fuient la conscription, la guerre en Ukraine et les autres ravages du poutinisme. Il n'y a pas de chiffre précis, mais ils sont probablement plus de 300 000 à s'être installés dans ce petit pays de 3 millions d'habitants. Daria et son mari sont arrivés il y a déjà 9 mois. Pour eux et leur ONG pacifiste soutenue par les États-Unis, Saint-Pétersbourg était devenue irrespirable, voire dangereuse. Ils se sont résolus à fuir et l'Arménie les a accueillis à bras ouverts. Ils visitent ce matin un appartement des beaux quartiers. Ils en ont les moyens. C'est si différent de Saint-Pétersbourg. Mais on veut comprendre comment vivent les Arméniens. Et on veut s'adapter à leur design. Le prix est plus que correct. On s'attendait à un loyer de 2 000 €. Et cet appartement n'en coûte que 1 000. C'est pas cher du tout. Et en plein cœur de la ville en plus. Bien moins cher que dans une grande ville de Russie, leur pays, où ils ne se voient pas revenir de sitôt. Personne ne sait. On comprend bien ce qu'il se passe ici et là-bas. Mais pour l'instant, c'est ici qu'on s'installe et qu'on va vivre. L'agent immobilier se frotte les mains, les affaires vont bien, les réfugiés payent rubis sur l'ongle, tant pis pour les vieux Arméniens repoussés en périphérie par la flambée des prix. Si on compare les prix de l'immobilier par rapport à l'année dernière, un appartement qui valait 1 000 $, se loue aujourd'hui 1 400, voire 1 450 $. Cela s'explique par la forte hausse de la demande de produits immobiliers. Avec les milliers de dollars que leur versent leurs fonds pacifistes américains, Daria et son mari n'auront pas trop de mal à se fondre dans les quartiers aisés de la capitale. Tous les réfugiés ne sont évidemment pas aussi bien lotis. Fuyant la mobilisation générale déclarée par Poutine fin septembre, Daniel, 19 ans, n'est arrivé que depuis quelques jours seulement. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de salaire et j'ai pas assez d'économies pour pouvoir faire un peu de change. Je peux donc rien acheter. Pas de nourriture, pas de fruits. Mais j'ai toujours mon appareil photo. Et je trouve que c'est un chouette endroit pour faire des photos. Daniel est encore un peu perdu, mais ses pérégrinations le ramènent parfois en terrain connu, comme le marché de Komitas, copie conforme de ceux de Moscou. C'est un bel endroit, non? Ça a dû être construit du temps de l'Union soviétique, je suppose. Ce langage visuel, ça me permet de communiquer avec les gens. Je peux raconter des histoires avec, faire comprendre aux gens ce que je ressens, parce que j'aime pas trop parler de moi. Daniel n'est pas complètement isolé, son téléphone marche bien et sa maman est toujours une maman. Allô? J'ai reçu l'argent, maman. Achète-toi quelque chose à manger. Personne ne t'embête là-bas? Non, t'inquiète pas, au contraire. Tout va bien. Que Dieu soit loué. Ça marche, allez, bisous. N'oublie pas d'acheter à manger. Salut, salut. Daniel vient tout juste d'emménager. Lui, il est à 30 minutes du centre-ville. Vous voyez, il y a des trucs qui ne vont pas. Et puis, vous pouvez sentir, c'est pas vraiment une odeur merveilleuse. Voilà l'appartement que je loue.
C'est petit, mais pour ça, je paye 500 €. Je suis pour moitié ukrainien, pour moitié russe. C'était donc très étrange d'entendre ma mère dire des choses comme « Ces gens, ces Ukrainiens sont mauvais, il faut tous les tuer ». Je veux dire, tu as vécu pendant 20 ans avec mon père. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Quand la mobilisation a commencé, le 21 septembre, quand Poutine l'a annoncé, j'ai eu vraiment peur. Je suis devenu cinglé. Le 24 septembre, ma copine Sacha, elle se pointe. Et voilà 100 000 roubles, 1 600 $ pour toi, de ma part. S'il te plaît, tu peux quitter le pays tout de suite? C'était un énorme geste. J'ai vraiment ressenti la profondeur de son amour. Personne n'avait jamais fait ça pour moi. Beau cadeau, mais insuffisant. Les rares billets au départ de Moscou valent des milliers d'euros. Daniel rassemble un maigre bagage et part le lendemain en catastrophe, direction le Kazakhstan. Un coup de téléphone miraculeux lui permettra plus tard de terminer son voyage vers Erevan. Piotr, lui, a méticuleusement organisé son départ de Moscou. Il a 38 ans, il est entrepreneur, il n'a jamais pu supporter Poutine. Alors, il a transféré toute sa vie en Arménie, sans renoncer au fleuron de l'industrie russe, comme sa magnifique Jiguli. En Russie, une voiture pareille m'aurait coûté 10 ou 15 000 $. Ici, je l'ai trouvée pour 7 500. C'est comme un jouet d'enfant pour moi. Et puis, comme à Moscou, Piotr s'entraîne au hockey, 3 fois par semaine. Nostalgie des grands froids, joie du jeu, esprit d'équipe, même si ses partenaires sont un peu particuliers. En fait, tous les gars ici sont des agents du renseignement russe. Le glaive et le bouclier du FSB sont omniprésents dans cette patinoire. Ces hommes de Poutine sont ici dans le cadre d'accords de défense. Ils ont permis à la Russie d'imposer depuis 2 ans un cessez-le-feu dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui avait fait 6 000 morts en 44 jours. Pour eux, c'est tabou de discuter politique. Attends, j'enlève mon casque. Ils n'ont tout simplement pas le droit. N'oubliez pas que la Russie est partout présente. Y compris, en toute amitié, sur la glace de ce stade. À Moscou, Piotr gère plusieurs entreprises. Elle compte une centaine d'employés dans des domaines aussi variés que l'alimentaire ou le sponsoring sportif. Mais désormais, il les gère par mail ou par téléphone depuis ses petits bureaux arméniens. Faire ce même travail en Russie, c'est effrayant. Ça n'a pourtant rien d'un travail criminel, mais c'est effrayant, tout simplement. Tu peux partir et être envoyé à l'armée à tout moment. Rien à voir avec le travail. C'est juste qu'ils viennent te chercher un matin. Bonjour, voilà votre convocation. Il y a encore 1 an, ce businessman aisé était militant du Parti communiste russe, l'un des rares partis d'opposition à avoir encore une existence légale. La charte du parti contredit à 90% mes valeurs de vie. 10% seulement coïncident avec ma vision. Mais ce qui m'importait, c'était de trouver un mouvement d'opposition légal contre le régime et le pouvoir en place, qui ait le droit à l'existence dans notre pays. Je suis sûrement un socialiste d'extrême gauche, avec une orientation capitaliste. Je ne sais pas si c'est possible. Ces affaires marchent très bien, en Russie comme ici. Le savoir-faire russe, en matière de saucisses, s'est facilement exporté.
Ici, des saucisses d'enfer faites dans un four en pierre. La plupart des personnes vivant en Arménie, à Yerevan en particulier, aiment bien les Russes. Les produits russes sont demandés et populaires. Tout ce qui est russe ne signifie pas Poutine. Aucune inquiétude donc pour sa chaîne de magasins. Autre quartier de la capitale, le faubourg de Norkhmarash. Ce matin, pour Vassili et ses colocataires, c'est le grand rangement. Ils doivent quitter les lieux dans quelques jours. Leur gestionnaire vient de doubler le loyer. Et quand il est passé, on lui a demandé « Pourquoi bordel il fait aussi froid ici ?» Et le mec nous répond tranquille qu'il n'a pas encore allumé la chaudière à gaz. Il reste combien de jours? 5 jours. Il reste 5 jours. Donc en 5 jours, tu dois trouver un appartement. Ces déménagements sont devenus routine pour Vassili et ses copains. C'est le 7e pour lui. Sa propriétaire jure de ne pas être au courant de la hausse du loyer. Ce serait la faute de l'agence. Elle n'en pense cependant pas moins. Ils ont fui la guerre. C'est très bien. C'est très bien. Mais cet argent qui vient de là-bas, c'est bien pour nous, pour l'Arménie. Même si je pense qu'un homme doit protéger son pays. Les Arméniens, eux, ont fui l'agression et les massacres perpétrés par les Azéris. Pas comme ceux-là, qui ont fui leur patrie en guerre. Non, c'est pas normal. Mais que veux-tu? Chacun pense à ses problèmes personnels dans des circonstances comme ça. Je sais pas. Vassili ne se fait pas beaucoup d'illusions sur les amitiés arméno-russes. Mais ici, il se sent en sécurité, loin des rafles pour conscription ou d'une arrestation pour mauvais esprit. Dans sa Sibérie natale, les cimetières sont pleins d'opposants. En Arménie, au moins, il peut y réfléchir en paix. Sacha, farouche adversaire de Poutine, cohabite avec 7 personnes à Yerevan. Il y a régulièrement des coupures d'eau, mais ils préfèrent en rire. Et voilà les pauvres migrants russes qui vivent sans eau et sans pain. Quand je suis arrivée, je pensais le premier mois que j'aurais pas dû venir, que j'aurais mieux fait de rester en Russie, d'y vivre et de changer le pays de l'intérieur. Mais à un moment donné, il est devenu évident que ce n'était plus sûr et que je ne pouvais pas être utile là-bas. Sacha était journaliste de mode à Moscou. Elle a jugé ce métier complètement incompatible avec la guerre. Elle est partie. Elle télétravaille pour une grande bijouterie moscovite en ligne, mais elle s'est surtout lancée à corps perdu dans l'humanitaire. Sa maîtrise des réseaux sociaux lui a permis de lever des fonds conséquents et ainsi de venir en aide à toutes les victimes de la guerre, pas seulement ses compatriotes. Tu ne peux tout simplement pas t'empêcher d'aider, en particulier ceux qui ont souffert à cause de ton propre pays, comme les Ukrainiens. Les centres humanitaires disposent de leurs propres réseaux sociaux sur lesquels ils écrivent qu'ils sont en rupture de stock ou ce dont les réfugiés ont davantage besoin. Ils publient des listes et avant d'engager nos aides, nous vérifions ces listes et créons des tableaux en fonction de l'argent dont nous disposons. Il en faut 8 ici, 8 là-bas, shampoing pour enfants, savon, dentifrice, il en faut 4. Chaque passage dans ce centre commercial nous coûte environ 250 €. Nous avons certaines règles. On essaie de ne pas acheter de produits russes, d'abord pour des raisons économiques, et puis parce que ça pourrait être perçu comme une provocation pour les Ukrainiens, surtout s'ils voient les étiquettes. Direction, un centre de réfugiés ukrainiens. Sacha n'oublie pas de mettre en ligne tous ses faits et gestes dans son activité humanitaire. Un caddie plein, c'est très concret. Les donateurs voient où passent leurs sous.
Ces méthodes sont assez nouvelles en Arménie, mais elles sont très utiles désormais pour soutenir toutes les populations en souffrance, dont certains Arméniens, déplacés ou victimes de la guerre qui s'est rallumée avec l'ennemi héréditaire. Bien sûr, mes parents ont commencé à s'inquiéter lorsque l'Arménie a de nouveau été attaquée par l'Azerbaïdjan. Ma mère m'a dit « Va plutôt au Kazakhstan, ça semble plus calme là-bas. » Mais j'en ai marre de courir. J'adore l'Arménie et je sens que je dois être ici maintenant. Je trouve cela très ironique, s'éloigner d'une guerre pour en retrouver une autre. Aujourd'hui, elle a trouvé une voiture pour sortir un peu de la capitale. Elle et ses amis ont prévu d'apporter des denrées alimentaires aux habitants pauvres du village d'Ararat, au pied du mythique mont du même nom. Un lieu tout proche d'un carrefour de la mort, la frontière entre la Turquie, l'Iran, l'Azerbaïdjan et la petite Arménie, surveillée de près par l'armée russe. Une région complexe que Sacha a appris à aimer.